Shalom, shalom à toutes les braves dames. Je vous espère en forme. Moi également, je rends grâce. Soyez la bienvenue dans un nouveau mois. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais passer par cette opportunité pour rendre gloire à l'Éternel qui nous a vraiment soutenus au mois de juin. C'était un mois de marathon de prière. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Et j'aimerais remercier l'Éternel. Merci Seigneur pour la vie de toutes les braves dames qui étaient là avec nous, mes compagnons d'œuvre, en présentiel comme en ligne. Vous m'avez émerveilleusement surprise. Que l'Éternel vous le rende au centuple pour sa seule gloire dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Cette génération sera fière de vous. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, une femme gravement amoureuse de Jésus et je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. Alléluia. Si ce n'est pas encore fait, maman, abonne-toi à cette chaîne. Rejoins-nous et devenons ensemble une équipe solide pour intercéder dans la vie de cette génération montante. Au nom de Jésus. Abonne-toi, like la vidéo, laisse un commentaire, active la cloche de notification et partage la vidéo pour inviter d'autres femmes. Comme je viens de me présenter, je suis la modératrice de la plateforme. Qu'est-ce que nous faisons? À chaque mois, nous prenons un exemple biblique, c'est-à-dire nous choisissons une femme de la Bible. Nous étudions par rapport à sa vie, à son combat et aux stratégies qu'elle a utilisées pour remporter la victoire à son époque. Secondo, par rapport à ces stratégies, nous organisons des séances de prière, comme nous l'avons fait au mois de juin. Et nous prions par rapport à un sujet personnel, à un sujet de nous concernant nos familles, concernant nos enfants, ainsi de suite. Là, nous nous entraînons à faire des combats spirituels. Parce que par rapport à leur exemple, nous comprenons les réalités du combat spirituel. Quand bien que le combat de leur époque était un combat physique, nous aujourd'hui, nous essayons de pratiquer leur stratégie par rapport aux réalités du combat spirituel. Et l'Éternel est en train de nous donner des grandes victoires par rapport à ces stratégie ou bien à leur approche. Sois béni d'être parmi nous. Maintenant, en ce nouveau mois, je vais illustrer ce que nous allons faire à ce mois par rapport à un petit témoignage. Dans mon expérience entrepreneuriale, j'ai appris quelque chose auprès de certains groupes de femmes. Nous sommes des femmes entrepreneurs, mais la grande partie de nous sont des femmes, je peux dire fonctionnaires ou bien les épouses des hommes responsables. Nous nous sommes réunis sur une plateforme. Qu'est-ce que j'ai remarqué au premier abord quand j'ai intégré cette plateforme? J'ai compris que ces gens de femmes, malgré leur réussite, malgré ce qu'elles ont réussi à faire, la manière dont elles se sont battues pour se donner la place dans leurs activités. Si elle se présente, elle peut dire « Je suis madame telle et je suis l'épouse de ce monsieur qui est, par exemple, si je peux citer, et je peux donner un exemple vague, je peux dire que je suis madame Maglo, l'épouse de ce directeur ici, l'épouse de ce colonel, l'épouse de ce général, l'épouse de cet inspecteur. » Au début, ça allait me frustrer. Je dis, ben, ça veut dire quoi? Mais avec le temps, je peux dire que je suis tombée amoureuse de leur présentation
Et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a appris par là? J'ai compris que la femme, malgré ce qu'elle est dans la société, elle se mesure par rapport au statut, au rang social de son mari. La femme est fière qu'on dise d'elle qu'elle est l'épouse de ce responsable, de ce grand homme d'affaires. Je suis vraiment tombée amoureuse de leur manière de se présenter. Et au fil du jour, j'ai commencé à pratiquer cela et j'ai vu que moi également, je suis tombée amoureuse de cela. Un moment après, l'Éternel m'a appris quelque chose, m'a dit, je traversais quelque chose dans mon foyer et j'ai voulu faire comprendre quelque chose à mon mari. Il ne voulait pas, j'ai dit, je vais prier. Et j'ai prié jusqu'à ce que je sache, il a fait au-delà de ce que je voulais. Et un jour, dans ma méditation, le Saint-Esprit m'a dit, tu es en train de conduire beaucoup de femmes. Si les femmes arrivent, malgré ce qu'ils ont fait dans la vie, si elles se mesurent par rapport à la réussite de leur mari, pourquoi ne pas, ce serait mieux que vous vous impliquiez à la réussite de vos maris. J'ai demandé au Saint-Esprit comment le faire. Il m'a dit, c'est très simple. Vous ne pouvez pas aller dans leur lieu de travail. Vous ne pouvez pas les tirer à avoir leur promotion. Mais à genoux fléchis, vous pouvez inspirer leur savoir-faire. Vous pouvez les pousser à mieux faire. Vous pouvez les pousser à restaurer peut-être ce qu'ils n'ont pas fait hier, comme ça devait se faire. J'ai dit, waouh! Je me suis rappelé de la manière dont moi j'ai prié et par rapport, mon mari a fait un autre choix. J'ai dit, waouh! J'ai dit, oui, Seigneur, je le ferai. Mais j'attendais seulement son OK. Et en ce 7e mois, il m'a convaincu que c'est le moment idéal. Qu'en ce mois, nous allons uniquement intercéder en faveur de nos maris. J'ai dit, waouh! Vraiment, comme nous avons l'habitude de le dire, mon bébé, en ce mois de juillet, nous sommes là pour intercéder en faveur de nos premiers bébés. Avant que nos étudiants ne viennent, avant que nos collégiens ne viennent, nos lycéens ne viennent, nous avions quoi? Un premier bébé. Qui est quoi? Qui est qui? Qui est notre mari? Qui est nos maris? Amen. Alors, en ce 7e mois, nous allons uniquement intercéder en faveur de nos époux. Nous serons là debout spirituellement, prier en faveur de leurs activités professionnelles, tout ce qui les concerne. Nous allons prier par rapport à ça. Pour ça, l'Éternel m'a donné un verset. Nous allons lire Proverbe 31, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens au pays. Alléluia. C'est ça, non? Les anciens du pays. La Bible même atteste que une femme vertueuse, son mari est considéré au-delà des portes, au-delà des limites de la maison. Son mari est considéré. Alors, femme vertueuse que nous sommes, femme combattante que nous sommes, femme engagée que nous sommes, femme intercesseuse que nous sommes, si nous pouvons fléchir nos genoux par rapport aux projets, aux programmes, aux activités de nos maris, ils seront considérés quand ils seront là, assis parmi leurs pères, parmi leurs camarades, leurs collègues, au boulot, même quand ils seront en mission, ils seront considérés parce qu'il y a toute une équipe d'accélérateurs qui sont derrière eux. Alléluia. C'est pourquoi ce mois-ci, maman, sois engagée. Même si tu es une future femme mariée, commence à prier aujourd'hui pour la réussite de ton mari. Parce que si nous aimions nous présenter, nous mesurer par rapport à leur succès, alors toi, commence déjà à prier par rapport à ton futur mari et l'Éternel leur donnera la grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons tirer l'exemple sur quelle brave dame de la Bible. C'est une dame qu'on n'a pas l'habitude de parler d'elle, mais nous allons la faire sortir de son coin.
prends la Bible, allons dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Tu peux me lire tout le Bible, tout le texte là. Tout le texte là de Daniel chapitre 5. Comme nous sommes là aujourd'hui seulement pour introduire l'enseignement, alors au moment venu, quand nous allons commencer à prier, tu vas bien comprendre le texte. Alléluia. Sois béni. Comme nous sommes à l'introduction, moi également, je vais prendre à partir du 8e verset. Je peux lire de Daniel chapitre 5, verset 8 à 10. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Alléluia. Si tu lis à partir du 11e verset, elle a proposé une solution. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Je vais essayer un peu de résumer. Le roi Belshazzar, à son époque, il a voulu organiser un festin. Il a appris les choses interdites de l'Éternel et c'est de ça qu'il a organisé sa fête. Maintenant, au milieu de la fête, la main de l'Éternel est en train d'écrire sur le mur. C'est devenu un mystère pour le roi. Il ne comprenait rien. Il est effrayé. Il a commencé à faire quoi? À changer de couleur. Et il a crié, appelez-moi les astrologues, les devins, les magiciens, qu'ils viennent me lire l'écriture que je n'arrive pas à écrire. Parce que ce n'est pas un homme, c'est seulement une main au bout du doigt qui est en train d'écrire. Déjà même, c'est un mystère. Et maintenant, ce qu'il écrit, je n'arrive pas à lire. Qu'ils viennent me lire et m'interpréter cela. Et c'est de là, la Bible au verset 8 dit que les magiciens, les astrologues sont venus comme prévu. Eux aussi, ils étaient incapables de lire l'écriture et d'en donner l'interprétation. Là, le roi est encore frustré. Il ne sait plus quoi faire. Et son état commence à s'aggraver. La reine était hors de la salle de festin. Quand la reine écoutait son mari, la manière dont il gémissait, la manière dont le problème s'aggravait et ses collaborateurs étaient incapables de lui donner la solution, au lieu de rester dehors et se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, la reine a violé tous les protocoles et est entrée dans la salle de festin. Et c'est de là, elle a commencé à suggérer une solution à son mari. Elle a voulu sauver la vie de son mari. Alléluia. Comme nous sommes à l'introduction, nous n'allons pas entrer dedans. Dans les jours à venir, nous allons voir comment elle a arrivé à apporter cette solution. Comment elle a eu à avoir ce secret que les astrologues ne connaissent pas, même son mari qui est le roi ne connaissent pas. C'est une femme spirituelle. C'est une femme qui aime les choses spirituelles parce qu'elle a proposé la solution spirituelle. Alléluia. Alors, notre exemple du mois, la Bible n'a pas mentionné son nom. C'est la reine de Babylone de cette époque. Alléluia. La reine de Babylone. L'épouse du roi Belshazzar. Alors, on peut dire c'est Madame Belshazzar. Quand bien que la Bible n'a pas donné son nom, comme on aime se mesurer au statut, au rang social de nos maris, alors cette dame qui a agi ici s'appelle Madame Belshazzar, la reine, le numéro 2 du royaume de Babylone. Alléluia. Telle serait notre héroïne du mois. La manière dont elle a trouvé solution sur le plan spirituel pour sauver la vie de son mari. C'est de cela que nous allons nous inspirer pendant ce mois. Des fois, nos maris reviennent à la maison très stressés. On arrive à dire, oh, toi, tu reviens à la maison avec ton ordinateur, avec la mine froissée. Tu ne sais pas que moi, je suis là. Tes enfants sont là. Madame, des fois, la longévité des temps, nous ne savons pas la pression professionnelle qu'ils transportent avant de venir à la maison. Alors, pour les aider,
nous sommes obligés de fléchir nos genoux à leur faveur pour que l'Esprit Saint les accompagne dans leur prise de décision, dans leur réflexion, dans leur réunion, que l'Esprit de Dieu soit leur modérateur. C'est de ça qu'il s'agit en ce mois. Alléluia. Si tu es d'accord avec nous, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel au nom de Jésus. Alors maman, sois au rendez-vous. Active la cloche de notification, abonne-toi à cette chaîne, laisse-moi un commentaire. Quel genre de requête toi tu aimerais qu'on prie en faveur de nos maris? Tu n'es pas obligé de dire, moi je suis tel, mon mari a tel problème, mais écris en commentaire ce que tu sais que les hommes peuvent avoir comme besoin, ce qui peut constituer en quelque sorte nos requêtes. Écris-le en attendant qu'on commence la prière. En commentaire, écris quelque chose qui va constituer à nos requêtes. Amen. Sois béni. Partage cette vidéo avec des femmes pour qu'ensemble nous soyons debout et nous prions en faveur de nos maris. Je t'aime au nom de Jésus. Ah.